L'image de la semaine, encore un francocide. Toutes les semaines, Kylian Binard a été tué à coups de couteau par Nasser Bekadour, un Algérien, à la sortie d'une discothèque dimanche dernier en Normandie. Et comme le souligne cette tweetos, Hermine, plus aucun endroit n'est épargné. Suble est une commune de 671 habitants, comme le relève un autre utilisateur. Comment un Algérien violent peut-il se retrouver dans ce village? Celui-ci est situé à 6 km au sud-ouest de Bayeux. Hasard, un foyer d'accueil de réfugiés a été ouvert à Bayeux en 2018. Jean-Yves, même question que la semaine dernière. Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement dans la France macroniste. Est-ce encore un francocide? Oui, tout à fait, puisque, semble-t-il, à la sortie de la boîte de nuit, il y avait deux groupes de jeunes, un groupe de jeunes européens et un groupe de jeunes algériens ou de jeunes musulmans. Ils se sont un peu, embrouillés, peut-on dire. Simplement, ce qui aurait pu être peut-être une bagarre, c'est très mal terminé, puisque l'Algérien en question est allé chercher un couteau dans sa voiture et a planté le jeune boxeur qui probablement était physiquement plus solide que lui, et donc il l'a planté, le tout aidé par un complice sous OQTF. Donc on a vraiment la totale comme d'habitude. Dossier du jour, la stratégie médiatique du gouvernement. Ce mardi était prononcé le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Et ce qu'on constate dès lors, c'est le style de Michel Barnier. Quelques réactions médiatiques. Le Figaro, Michel Barnier présente sa feuille de route entre prudence et compromis. J'arrive sur le fond. Qu'avez-vous pensé de ce discours de Michel Barnier et sur ses annonces? J'ai trouvé le discours assez plat, assez pénéplène. Mais évidemment, ça s'explique par le fait qu'il ne peut pas froisser personne et qu'il a une situation, un Parlement quand même assez difficile. Alors c'est quand même un autre style, si vous voulez. Je pense que si on compare Attal et Barnier, c'est deux personnes qui commencent très jeunes leur carrière. Attal commence sa carrière à 22 ans dans un cabinet ministériel parisien ou près d'une grande bourgeoise parisienne, et Barnier commence sa carrière lui aussi à 22 ans, bien avant évidemment, mais comme conseiller général de base en Savoie, et Barnier va faire ce qu'on appelait à l'époque romaine le cursus honorum. Il progresse, il occupe finalement énormément de postes. Il a évidemment une grande expérience politique et un style qui est peut-être un peu plus classique, à la fois dans la manière de s'exprimer et dans la tenue vestimentaire que le jeune gommeux qui l'a précédé. Première pastille, Liban, Moyen-Orient, le début d'une troisième guerre mondiale. Peut-être, la semaine passée, il s'est produit une cascade d'événements au Moyen-Orient. Parmi les plus importants, la mort du chef du Hezbollah, ce qui, comme le souligne Destination Télé, a rendu certains médias plutôt tristes. Autour du service public sur France 5 de décrire Hassan Nasrallah comme chef très charismatique avec une aura énorme, un grand chef. Jean-Yves, que pensez-vous du traitement médiatique de ce conflit? Je le trouve relativement équilibré, en ce sens qu'il y a certains médias qui sont clairement du côté des adversaires d'Israël. Je pense à Libération, par exemple, ou certains médias de service public, que d'autres médias sont clairement promeuvent clairement le point de vue israélien, je pense à CNews par exemple, et que d'autres médias sont relativement équilibrés. Par exemple, regardez LCI. Si vous regardiez LCI sur la guerre russo-otano-ukrainienne, c'était clairement engagé du côté otano-ukrainien. Si vous regardez le traitement sur le conflit au Proche-Orient, il y a quand même les deux points de vue qui s'expriment, et je pense que c'est plutôt mieux qu'il y ait des points de vue contradictoires qui s'expriment, car à partir de là, on peut se faire plus facilement une opinion.